Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Et donc, la semaine dernière, on avait fait encore quelques petites quêtes secondaires, un petit peu d'exploration aussi. On avait notamment fait la course contre Imelda Reyes et on l'avait battue à plat de couture. Évidemment, course sur balai, je précise. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va... Oh, un petit chat. Aujourd'hui, on va continuer la quête principale. Je sais plus ce qu'on avait fait aussi la semaine dernière, à part la course contre Imelda Reyes. Je vous avoue que c'est la quête qui m'a le plus marqué en fait. Donc j'ai un peu oublié les autres. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va continuer la quête principale et je suis désolée d'avance si la vidéo est plus courte que d'habitude. Voilà. Je pense que je ferai une vidéo à peu près d'une demi-heure, de 30 minutes 35 parce que je suis éclataxe, comme on dit dans le milieu. Donc je risque d'avoir un petit peu moins d'énergie que d'habitude. Voilà, je suis désolée. Aussi, quelle idée de pas dormir, franchement. Enfin, si j'ai dormi, mais j'ai très très mal dormi. Donc, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien, on va faire la plainte lunaire du concierge, parce que ça donne un sort qui va être très utile pour le 100%. Donc, on va commencer par faire ça, et puis on fera les 3 autres après. Alors, c'est par là-bas. Oh, ça va, il était pas très loin en plus, tant mieux. Hop. Ah oui, ça c'est le passage de la crypte. Très bien. J'ai toujours des notifications sur mon ordinateur, c'est très énervant. Voilà. Hop, on se remet là. Et on attend sagement. Waouh, il fait jour. Oh. Stylé la buzz. On peut pas faire pareil, nous ? Non. Dommage. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. D'accord. Le jour vient tout seul, tant mieux. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. D'accord. Prenez la lune. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non ? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique, au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter, j'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme, et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise ? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi ? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage.
Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Eh bien, allons-y. Alors, excusez-moi, juste s'il y a eu un écran noir à un moment donné, c'est parce que j'avais oublié, encore une fois, de brancher mon ordinateur. Et je sais pas pourquoi, quand je branche mon ordinateur, ça fait un petit peu laguer OBS, le logiciel d'enregistrement que j'utilise. Donc voilà, excusez-moi d'avance pour la petite gêne occasionnée pendant la cinématique. Eh bien écoutez, on va vous aider avec plaisir. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alohomora, bien sûr. Et pour le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Avec plaisir. Donc voilà pourquoi on ne pouvait pas rentrer dans l'infirmerie. Donc on va pouvoir notamment activer la dernière flamme de cheminette de Poudlard. Et ça, c'est cool. Hop. Alors je suis pas forcément remise comme tout à l'heure, c'est pas grave. Hop. Alors. On va faire ça, on va faire ça. On va mettre le sortilège de désillusion. Et Alohomora qui est très bien. Allez, on déverrouille. Alohomora. Alors, attendez. Ok, ça me paraît pas très compliqué jusqu'à présent. Bravo, c'est ouvert. Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Oui. Cette partie du château est interdite. Lancer Révélieux révèle les figures d'autorité et les emplacements ennemis. Oh, ça c'est cool. On peut lancer Révélion en désillusion. Rappel à la destination du personnel. Les elfes de Maison de Poudlard font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement pris au dépourvu parce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, une cage de pétards surprise est tombée de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue tandis que nous autres, à proximité, fûmes tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est autre que Peeves. Je vous prie de vous montrer vigilant. Mathilda Weasley, directrice adjointe. Peeves, petit farceur. Hein, évidemment. Non. Comment je lance? Non. Révélion. Alors, il y a une clé déjà. Est-ce que je vais réussir à faire la clé sans me faire voir? Hop. Oui, c'est bon. J'avais vu, en faisant Rébellieux, j'avais vu l'armoire. Donc, hop. On en profite en qu'à faire. Écoutez. Ah, merci, j'ai raté. Fantastique. Voilà. Allez. Si je dis pas de bêtises, je suis à 12 clés du coup. Donc, tranquille. Hop. Alors, lui, il me voit pas, tant mieux. Voilà. Un petit coffre, on ne dit pas non. Alors ici, est-ce qu'il... Décevant, je dois dire. Vraiment? Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre la connaissance. Ok, très bien. Le professeur Sharp qui parle. Révélion.
Ok. Elle est loin ta statue. Et ça, casse-toi. Ce doit être la salle de bain des préfets. Allez, on est reparti. Ok. Ça a l'air en fait à la fois simple et compliqué. Réveillez Oh, shit. Ranrock et ses sbires ne seraient peut-être pas si belliqueux si le ministère les autorisait à avoir une baguette. Si l'un de ces gobelins m'approche, j'enverrai ce livre. En tout cas, je n'ai pas peur qu'une révolte de gobelins éclate. J'ai d'excellentes notes dans le cours du professeur Eka. Bon allez, moi je me cache, je perds pas plus de temps. Ciao. Ça, honnêtement, les pages, je les ferai une fois qu'on sera tranquille. Alors... Non, pas pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Bon, je suppose que je devrais me remettre au travail. Oui, c'est ça, cassez-vous. Pouf, souffle! Pas serre d'aigle! Je m'y connais en Paris. Ouh. Et Serre d'Aigle n'avait aucune... Honnêtement, j'ai fait le... C'est la 3e fois que je fais le jeu, les amis. C'est la première fois de ma vie. Ah, flûte. Lui, il est de retour. Tu veux pas te casser, toi? Flûte. Non, tu ne m'as pas vu, c'est faux. Il n'y a personne. Casse-toi. Réveillez. Oh, il s'est bloqué, cet imbécile. Super. Il s'est bloqué, les amis. Je fais comment? Il va me choper, c'est sûr. Bon. Ok, c'est bon. Il m'a vu, mais il m'a pas vu en même temps. Tant mieux. Est-ce que là, il y a encore quelqu'un dans les... ici? Ok, ils se sont barrés. Super. Bon. Honnêtement, je suis tranquille pour faire cette page. Réveillez. Donc, autant en profiter, quand même. Carapace de tortue incrustée de pierres précieuses. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la carapace d'un crabe de feu originaire des Fidji. Toutefois, les experts affirment qu'il s'agit d'une carapace de tortue parée de bijoux créés par un sorcier fou près de Versailles. Le château du sorcier a plus tard été envahi par des nifleurs, qui ont emporté avec eux l'éblouissante carapace. Celle-ci a finalement été retrouvée plusieurs années plus tard par un professeur de Poudlard en vacances dans les Ardennes. Très bien. Ok, pas de soucis. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais il va me voir, lui aussi. Non? Ok, tant mieux. Mais c'est la première fois de ma vie que je ne me fais pas repérer dans cette partie de l'histoire. Depuis que j'ai le jeu, je vous jure. C'est un truc de fou. C'est bon, là, il n'y a plus personne après. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur.
Eh bien, on va vous aider. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Eh bien, combien de statues y a-t-il? Combien de statues faut-il trouver? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines, réparties un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Eh bien, je continuerai de chercher, monsieur. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. C'est avec plaisir. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Bien, monsieur. Eh bien, voilà. Donc, le 100% continue encore avec les lunes de demi-guise. Ah tiens, le balai chez Albiwick. Ça, c'est magnifique. Même si je les ai pas là, ce qui est assez marrant. On en a 2 sur 16 des clés du dédale. Bientôt fini. Qu'est-ce qu'on fait? Course sur les créatures magiques ou on part... Non, on va d'abord faire les courses sur les créatures magiques puisqu'on est à Poudlard. Et puis on ira parler à Sirona à la fin. Et tant que j'y pense... Ah si, voilà. Les statues des demi-guises, et il en faut 9. Bon, ça va, 9, c'est pas trop encore. C'est moins que les clés du dédale. Bien, donc, qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, non. Oui, si, donc, si je voulais voir l'équipement, parce que j'ai remarqué qu'on avait récupéré quand même quelques petits équipements. Voilà, mais les chapeaux sont toujours aussi horribles, donc... Et je crois que normalement, maintenant, on a récupéré tout ce que j'avais... Voilà. Oh, ça a l'air stylé en dessous. Il faudrait voir avec autre chose. Attendez, voyons voir. Excusez-moi, ne sommes-nous pas stylés comme ça? Je suis désolée, nous sommes très stylés. Par contre, il faut changer d'écharpe, parce que là, ça ne va pas, l'écharpe. Ou alors, on enlève notre écharpe. Eh, les amis, ne sommes-nous pas stylés comme ça? Nous sommes... Je garde ça. Je garde ça, les amis. Voilà. Nous avons changé un petit peu, mais on est très stylés comme ça, j'apprécie. Allez, c'est parti. On va aller au cours de créatures magiques. Devons-nous retravailler nos... Hop, ah, c'est par là, mince. Ok, très bien. Donc, on y va. Ah, j'aime beaucoup cette nouvelle tenue que je lui ai mise. Ah, faut bien changer un petit peu de tenue, on va pas tout le temps garder la même quand même. Hop. Hop là. Ah, c'est tout droit, d'accord. C'est loin, non Ça m'a l'air un peu loin tout ça. Je pense que j'aurais dû me TP. Mais c'est pas grave. Oui, c'était effectivement très loin. Bon, écoutez, ça nous fait marcher. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Voilà. L'armure qui en a marre d'entendre sa collègue fredonner et qui la défonce. Ah, ça me termine ça à chaque fois. Vraiment. J'ai enfin pu vous le montrer, je suis contente. Ah. Bien, allez. Est-ce qu'on y est bientôt ? On va aller un peu plus vite comme ça. Et voilà. Et on attend encore une fois. On aime attendre. Et on
on commence la quête. Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses, surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Oh, trop mignon! Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. C'est trop mignon! Hop! Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Trop chou. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Bien sûr. Avec plaisir. Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis? Celui Oh. du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici, les flaireurs se trouvent juste là. On se démarque quand même bien avec notre tenue de chevalière, nous. Oh là là. Bien, allons-y. Les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. On y va. Non. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald? Avec plaisir. Allez. Hop. Le meilleur cours au monde, les amis. Et hop. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. Le cours est terminé. Oh. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon, où est notre nouvelle recrue? Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Eh bien, j'arrive. Bonjour, je suis là. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? Incroyable. C'était trop bien. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail d'ailleurs. Mais la prochaine fois,
Laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être. Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres 5e années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Bien sûr. Par ici. Oui, Poppy, qu'y a-t-il? Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais quand même pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Eh bien, allons-y. Tu m'intéresses? D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Eh bien, suivons... Nous te suivons, Poppy. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment? Eh bien, merci, je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. En vrai, les amis, franchement, j'apprécie beaucoup Poppy. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. J'ai hâte de voir ce qu'elle veut nous dire. Ne Bon, t'en je fais verrai. pas, nous y sommes presque. D'accord. C'est un peu plus loin. Reste là. Je te présente Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Un hippogriffe, les amis. Ah, j'adore. Allez, hop. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Évidemment. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Elle est trop belle. Oh mon dieu, un hippogriffe, les amis, enfin. Oh. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Elle est fantastique. Je l'ai trouvée fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que des élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen.
Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. C'est vrai que ça paraît louche. Surtout que si c'est... Enfin, comme l'a dit la professeure, surtout si ce sont les braconniers de la bande de Rockwood, en fait. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Eh bien, menons l'enquête. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminé. Tu me diras ce que tu découvres? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Bah, j'espère aussi. Oh bah j'espère aussi. Et du coup les amis, on va s'arrêter là. Franchement, la rencontre d'Elle Céleste, c'est le meilleur moment pour s'arrêter. Après avoir rencontré Elle Céleste, un hippogriffe, c'est magnifique. Je vous avais dit qu'elle serait un peu plus courte, je suis désolée quand même. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Franchement, je suis trop contente. Ça y est, on a enfin rencontré un hippogriffe. Trop bien. J'adore les hippogriffes dans Harry Potter. Ils sont magnifiques. Elle Céleste est trop mignonne en plus. Bref, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, on continuera la quête principale. Donc, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter aussi et puis à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Prenez bien soin de vous et c'est très important. Bye bye!